I was blown away. And just like thinking in the back of my head, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't. You got this, you got this, we got this. Right. Because I didn't want to start. Avez-vous déjà été fasciné par La petite maison dans la prairie? Ce drame réconfortant sur la vie des colons du 19e siècle. Que vous ayez été un fidèle téléspectateur de 1974 à 1983 ou que vous l'ayez appris par des rediffusions, vous avez probablement ressenti la beauté simple de la série. Mais tout était-il aussi paisible qu'il y paraissait à l'écran? Derrière ces scènes nostalgiques se cachent de sombres secrets, des scandales choquants et des recoins cachés que peu de gens connaissent. Melissa Gilbert, l'actrice principale, a notamment révélé la surprenante vérité sur les raisons de l'annulation de la série. La série ayant été diffusée pendant 9 saisons, on peut dire que tout n'a pas eu un impact négatif. La relation entre Laura et Nellie. Dans La petite maison dans la prairie, Laura Ingalls et Nellie Olson, plus tard Nellie Dalton, sont des ennemis jurés. Nellie est une fille gâtée qui cherche toujours à taquiner Laura et à lui rendre la vie difficile. Leurs confrontations deviennent l'une des intrigues les plus attrayantes du film, créant de nombreux moments dramatiques et humoristiques. Mais contrairement aux disputes féroces à l'écran, dans la vraie vie, Melissa Gilbert, Laura, et Alison Arngrim, Nellie, entretiennent une amitié rare et étroite. Contrairement aux personnages qu'ils interprètent, Gilbert et Arngrim n'ont pas de ressentiment l'un envers l'autre. Au contraire, elles sont rapidement devenues des amies proches dès le début du tournage. Arngrim a révélé un jour qu'elle et Gilbert traînaient souvent ensemble après le tournage, partageant de nombreux secrets et s'entraidaient même dans leur vie personnelle. Leur amitié est devenue si forte qu'ils ont parfois eu du mal à jouer leurs scènes de confrontation dans l'émission. Ils avaient l'habitude de rire ensemble en coulisses, alors quand les caméras ont tourné et qu'ils ont dû s'affronter en tant qu'ennemis, ils n'ont pas pu s'empêcher de rire tous les deux. Cependant, l'élément le plus intéressant est probablement l'une des lignes d'amour les plus remarquables de la série, le mariage entre Nellie Oleson et Percival Dalton. L'un des événements les plus mémorables de La petite maison dans la prairie est le mariage de Nellie et Percival Dalton. Percival était un personnage calme et intelligent, et le seul à pouvoir contrôler le tempérament de Nellie. Cependant, dans la vraie vie, Steve Tracy, qui jouait ce rôle, avait un secret que peu de gens connaissaient à l'époque. Il était homosexuel. Cela n'a pas affecté le jeu de Tracy. Au contraire, il a si bien interprété le rôle que le public a complètement cru que Percival et Nellie formaient un couple qui s'aimait vraiment. Les scènes d'amour entre eux étaient pleines de douceur, encore plus romantiques que la relation entre Laura et Almanzo Wilder, le couple principal du film. Il est amusant de constater que la relation entre Steve Tracy et Alison Arngrim était si étroite qu'ils se faisaient souvent des blagues sur le plateau. L'une de leurs farces préférées consistait à jouer des scènes de baisers passionnés devant Melissa Gilbert. Comme Melissa Gilbert était assez jeune et n'avait pas beaucoup d'expérience en amour, chaque fois qu'elle voyait Steve Tracy et Alison Arngrim s'embrasser passionnément à l'écran, elle ne pouvait s'empêcher d'être troublée. Le couple Nellie. Percival n'a pas seulement agi de manière naturelle, il a aussi exagéré intentionnellement, échangeant des regards amoureux et des baisers prolongés comme s'ils étaient dans un film romantique. Gilbert ne sait plus où donner de la tête. Arngrim et Tracy ne se sont pas arrêtés là. Ils ont délibérément agi hors caméra, même après la fin de la scène, juste pour ennuyer Gilbert. Bien qu'il s'agisse d'une farce inoffensive, pour une jeune et innocente actrice comme Gilbert à l'époque, c'est une expérience vraiment embarrassante. Dans le film, Laura Ingalls et Almanzo Wilder formaient le couple principal, mais leur relation n'est pas aussi passionnée que celle de Nellie et Percival. Melissa Gilbert a confié un jour que les scènes d'amour entre elle et Dean Butler, qui jouait Almanzo, étaient assez gênantes. En partie parce que Gilbert était très jeune à l'époque, alors que Butler était déjà un adulte. Cela la mettait mal à l'aise lorsqu'elle jouait des scènes d'amour, même s'il ne s'agissait que de légers baisers. En revanche, Nellie et Percival expriment des sentiments extrêmement intenses. Les scènes entre eux étaient toujours pleines d'émotions, des regards passionnés aux gestes naturels et affectueux. En raison de cette différence, Gilbert se sentait encore plus taquine lorsqu'elle assistait au jeu audacieux de ces deux co-vedettes. Bien que Gilbert se soit sentie mal à l'aise à l'époque, elle a plus tard regardé cette période avec une perspective plus humoristique. Plus tard,
elle et Arngrim sont restés en contact et se sont souvent remémorés de vieilles blagues avec tendresse. Quant à Steve Tracy, il a continué à entretenir de bonnes relations avec Arngrim après avoir quitté la série. Malheureusement, sa vie a été courte. Tracy est décédé en 1986 des suites de complications liées au sida. Après sa mort, Alison Arngrim s'est activement impliquée dans la sensibilisation à la maladie, contribuant à des campagnes de soutien aux patients atteints du VIH-Sida. Lorsqu'il s'agit de La petite maison dans la prairie, la plupart des spectateurs pensent à un drame familial doté d'un grand sens de l'humanité, avec des histoires chaleureuses sur l'amour familial, l'amour du voisinage et des leçons de vie pleines de sens. Cependant, derrière l'objectif de la caméra, l'atmosphère sur le plateau n'est pas toujours aussi fraîche que les champs verts de Walnut Grove. De nombreux acteurs et membres de l'équipe ont lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Ces habitudes malsaines font partie des coulisses, avec des histoires que le public connaît rarement. Alcool et drogues. L'un des plus grands secrets du tournage de La petite maison dans la prairie était le niveau alarmant de consommation d'alcool. Selon plusieurs sources ayant travaillé sur le plateau, la consommation de bière et de vin était presque une habitude indispensable. Chaque jour, l'équipe consommait au moins 2 packs de 30 bières Skur, soit l'équivalent de 60 canettes de bière. Les jours particulièrement stressants, ce nombre atteignait même 3 caisses, soit environ 90 canettes de bière par jour. Ce n'est pas rien, d'autant plus que la plupart des participants avaient de lourdes responsabilités dans le processus de production. L'alcool fort apparaît également fréquemment dans les coulisses. Certains membres de l'équipe considéraient qu'il s'agissait d'un moyen de se détendre, mais d'autres en sont devenus dépendants. Personne sur le plateau ne buvait plus que Michael Landon, l'acteur principal, le scénariste, le réalisateur et le producteur du film. Il était l'âme de La petite maison dans la prairie et l'une des personnes les plus influentes sur le plateau. Cependant, derrière l'image d'un père aimant à l'écran, Landon avait des habitudes plutôt malsaines. Selon les mémoires de Melissa Gilbert, qui incarne Laura Ingalls, Michael Landon commençait chaque jour par une tasse de café mélangée à de l'alcool. Cette habitude est devenue progressivement plus fréquente, au point qu'il pouvait boire de l'alcool toute la journée sans que personne ne s'en aperçoive. Landon était une personne incroyablement capable, même sous l'influence de l'alcool. Il pouvait encore terminer des scénarios, diriger des scènes et même jouer parfaitement. Cependant, il ne contrôlait pas toujours la situation. Certains jours, il s'emportait, se mettait facilement en colère et prenait des décisions irréfléchies. Cependant, personne ne peut nier que Landon était un génie. Il a créé l'une des plus grandes séries télévisées de tous les temps. Malgré ses problèmes, Michael Landon n'était pas le seul acteur de la série à avoir des problèmes avec l'alcool. Plusieurs autres acteurs et membres de l'équipe avaient également des habitudes malsaines. Victor French, qui jouait le rôle de Mr. Edwards, était lui aussi alcoolique. Il buvait souvent tellement que certains jours, il pouvait à peine fonctionner. Merlin Olsen, Jonathan Garvey, a lutté contre l'alcoolisme, bien qu'il ait réussi à s'arrêter par la suite. Plusieurs membres de l'équipe technique ont également participé à des fêtes après les heures de travail, où l'alcool et parfois la drogue étaient de la partie. Ces problèmes n'ont pas seulement affecté le travail, mais aussi la vie personnelle de nombreuses personnes. Certains paient un lourd tribut à leurs mauvaises habitudes. La consommation d'alcool et de stimulants sur le plateau de La petite maison dans la prairie ne s'est pas arrêtée aux soirées ordinaires, mais a également eu de graves conséquences pour de nombreux acteurs et membres de l'équipe. Certains ont eu des problèmes de santé, tandis que d'autres n'ont pas pu échapper à la spirale de la dépendance, ce qui a conduit à des tragédies malheureuses. Ces habitudes, bien que silencieuses pendant longtemps, ont fini par avoir un impact important sur la vie personnelle des acteurs, allant même jusqu'à entraîner indirectement leur mort. Vous trouverez ci-dessous les histoires bouleversantes de ceux qui n'ont pas pu surmonter les ténèbres de l'alcoolisme et les problèmes de santé qui y sont liés. Michael Landon n'était pas seulement le visage emblématique de La petite maison dans la prairie, mais aussi la personne la plus puissante du plateau en tant qu'acteur principal, scénariste, réalisateur et producteur. Cependant, derrière les projecteurs, Landon avait une habitude inquiétante, l'abus d'alcool à long terme. Selon de nombreuses sources, Landon commençait sa journée par une tasse de café mélangée à de l'alcool fort. Ce n'était pas seulement un moyen de se détendre, mais le grid devenait peu à peu une habitude indéracinable.
Il continuait à boire tout au long de la journée, même lorsqu'il travaillait sur le plateau. Landon se contrôlait bien lorsqu'il travaillait, mais sa consommation d'alcool à long terme détruisait silencieusement son corps. En 1991, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en phase terminale, une maladie étroitement liée à une consommation prolongée d'alcool. Après avoir découvert la maladie, Landon s'est efforcé de rester optimiste et a essayé de nombreux traitements, y compris des remèdes naturels. Cependant, la maladie a progressé rapidement et il est décédé 3 mois seulement après avoir annoncé publiquement son état de santé. Le 1 juillet 1991, à l'âge de 54 ans, Victor French, qui jouait le rôle d'Isaiah Edwards dans La petite maison dans la prairie, était l'un des amis les plus proches de Michael Landon, tant dans la série qu'en dehors. C'était un acteur talentueux, mais sa vie personnelle était marquée par des habitudes malsaines. French a été dépendant de l'alcool et du tabac pendant de nombreuses années. Il apparaissait souvent sur le plateau de tournage avec une cigarette à la main et ne refusait jamais un verre lorsqu'il en avait l'occasion. Ces habitudes ont non seulement affecté sa santé, mais l'ont également rendu très dépendant de la nicotine et de l'alcool. Après avoir terminé La petite maison dans la prairie, French poursuit sa carrière d'acteur, mais sa santé commence à décliner. En 1989, on lui diagnostique un cancer du poumon en phase terminale. La maladie progresse rapidement et, en quelques mois, il décède le 15 juin 1989, à l'âge de 54 ans, le même âge que Michael Landon, lorsqu'il meurt 2 ans plus tard. Beaucoup pensent que si Victor French n'avait pas abusé de l'alcool et du tabac pendant longtemps, il aurait pu vivre plus longtemps. Son décès est l'une des plus grandes pertes pour les fans de La petite maison dans la prairie. Steve Tracy, qui jouait Percival Dalton, le mari de Nellie Oleson dans la série, était l'un des acteurs talentueux qui ont eu une courte carrière. Bien que n'étant pas un personnage central comme Michael Landon ou Victor French, Tracy a tout de même laissé une forte impression grâce à son jeu naturel et humoristique. Cependant, comme beaucoup d'autres acteurs de l'industrie du divertissement, sa vie en dehors du travail n'était pas simple. Tracy participait à de nombreuses fêtes dans l'industrie cinématographique, où l'alcool et les stimulants n'étaient pas rares. En 1986, Steve Tracy est décédé de complications liées au sida à l'âge de 34 ans. Bien que la cause du décès ne soit pas directement liée à l'alcool ou à la drogue, son style de vie festif et ses habitudes malsaines dans le showbiz ont pu affecter sa santé. Après la mort de Tracy, Alison Arngrim, qui jouait le rôle de sa femme dans le film, Nellie Oleson, est devenue l'une des activistes les plus actives dans la lutte contre le sida, en sensibilisant le public à cette maladie. En repensant à la mort de Michael Landon, Victor French et Steve Tracy, on ne peut s'empêcher de se demander ce que l'industrie du divertissement peut faire pour protéger ses acteurs et son équipe des tentations de l'alcool et de la drogue. À l'époque, il était courant de boire sur les plateaux de tournage et personne ne pensait vraiment aux conséquences à long terme. Mais aujourd'hui, ces histoires nous rappellent brutalement que le glamour d'Hollywood n'est pas toujours beau à voir. Aujourd'hui, l'industrie cinématographique a mis en place de meilleurs contrôles, notamment des programmes de soutien en matière de santé mentale, des organisations qui aident les personnes souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie, et une application plus stricte des règles sur les plateaux de tournage. Cependant, il existe encore de nombreux cas où les acteurs sont tellement accablés par la pression qu'ils se tournent vers l'alcool et les drogues pour soulager leur stress. Les histoires des acteurs de La petite maison dans la prairie n'appartiennent pas seulement au passé, elles sont aussi une leçon pour le présent et l'avenir. Que pensez-vous des conséquences de l'abus d'alcool dans l'industrie du spectacle? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Michael Landon et les secrets. Michael Landon était l'un des acteurs de télévision les plus appréciés des Américains dans les années 1970 et 1980. Mais peu de gens savent qu'il ne s'appelait pas Michael Landon. Il est né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, dans le Queens, à New York. Son père, Eli Morris Horowitz, était un juif russe et sa mère, Peggy O'Neill, une catholique d'origine irlandaise. Cependant, l'enfance de Landon n'a pas été heureuse. Il a grandi dans une famille très conflictuelle et a souvent assisté à des disputes intenses entre ses parents. Sa mère souffrait d'une grave dépression
et Landon a vu son arrière-grand-mère le quitter à plusieurs reprises lorsqu'il était enfant. Ces souvenirs ont profondément marqué sa psychologie ultérieure. Malgré la diversité de ses origines religieuses, Landon n'a jamais été étroitement associé à une religion particulière. Il s'identifie comme culturellement juif, mais ne pratique aucun rituel religieux. Cela a parfois provoqué quelques conflits lorsqu'il a joué le rôle de Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie, un film à l'esprit chrétien très marqué. Cependant, il n'a pas eu l'impression que cela affectait ses croyances personnelles, et s'est plutôt attaché à transmettre des valeurs humanistes et morales dans le film. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Michael Landon est son épaisse et luxuriante chevelure brune. Cependant, peu de gens savent que ses cheveux ne sont pas sa couleur naturelle. La couleur naturelle de Landon est un brun cendré profond. Pour conserver son image parfaite à l'écran, Landon se teint souvent les cheveux pour conserver la couleur brune claire qu'il aime. Il était très attentif à l'entretien de ses cheveux et choisissait toujours les meilleurs coiffeurs pour s'assurer que ses cheveux étaient aussi naturels que possible. Cependant, à l'âge mûr, Landon a commencé à avoir des cheveux gris. Cela a entraîné un problème inattendu. Sous la forte lumière du plateau, sa teinture a commencé à réagir et à prendre une couleur violet pâle. C'était un problème que Landon ne pouvait pas prévoir et pour le résoudre, les maquilleurs sur le plateau ont dû modifier la formule de la teinture pour que ses cheveux soient toujours parfaits devant la caméra. Bien qu'elle soit connue comme un drame familial léger et éducatif, peu de gens réalisent que La petite maison dans la prairie a été pionnière en abordant des sujets extrêmement sensibles à l'époque. Landon n'a pas seulement joué le rôle principal, il a également réalisé et écrit de nombreux épisodes. Il voulait que la série ne soit pas seulement l'histoire d'une famille vivant à l'époque des pionniers, mais qu'elle reflète également les problèmes réels de la société américaine contemporaine. Par conséquent, la série a courageusement porté à l'écran des questions qui étaient rarement mentionnées dans les émissions de télévision de l'époque. Certains épisodes ont abordé la question de la maltraitance des enfants, un sujet considéré comme tabou à la télévision. La série ne montrait pas seulement la douleur que les victimes devaient endurer, mais transmettait également un message sur la nécessité de parler et de protéger les enfants des méchants. Dans certains épisodes, La petite maison dans la prairie a audacieusement dépeint les graves effets de la toxicomanie. Les scènes montrant des personnes détruites par l'alcool et la drogue ont sensibilisé le public aux conséquences de la chute dans le péché. En tant que drame du XIXe siècle, La petite maison dans la prairie n'a pas hésité à aborder le sujet du racisme. Certains épisodes condamnaient ouvertement la discrimination raciale, tout en faisant l'éloge de la solidarité et de la gentillesse entre les gens. La série reflétait les difficultés rencontrées par les orphelins ainsi que le parcours émotionnel des familles adoptives. Il s'agissait d'un sujet peu courant à la télévision à l'époque, mais Landon a apporté une perspective humaine et touchante sur l'amour familial. La série ne s'est pas contentée de mettre en scène des personnages parfaits. Elle a également consacré beaucoup de temps à raconter la vie des personnes handicapées. Des histoires de difficultés aux luttes. La petite maison dans la prairie a contribué à sensibiliser à cette question tout, en transmettant un message de respect et d'amour pour les personnes ayant des circonstances particulières. Malgré son succès à l'écran, Landon a connu des hauts et des bas dans sa vie privée. Il s'est marié 3 fois et a eu 9 enfants. En 1991, un cancer du pancréas, maladie rare mais extrêmement dangereuse, est diagnostiqué chez Landon. Il est décédé le 1 juillet 1991, à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui un chagrin infini pour sa famille, ses amis et des millions de fans. Cependant, ce qu'il a laissé derrière lui restera à jamais gravé dans les mémoires. Les films de Landon n'ont pas seulement une valeur divertissante, ils contiennent aussi de profondes leçons humanistes. Il est un exemple clair de la façon dont la télévision peut changer la façon de penser des gens et diffuser de bonnes valeurs. Les contradictions. Dans La petite maison dans la prairie, Jonathan Gilbert joue le rôle de Willie Olson, le jeune frère de la détestable Nellie Olson. Mais peu de gens savent que, dans la vraie vie, il est le frère adoptif de Melissa Gilbert, l'actrice qui joue le rôle de Laura Ingalls. Jonathan Gilbert a été adopté par la famille Gilbert lorsqu'il était enfant. Et Madame. Paul Gilbert et Barbara Crane ont adopté Melissa et Jonathan, faisant d'eux des frères et sœurs légitimes. Pendant le tournage du film,
Ils ont entretenu une relation étroite. Mais malheureusement, après la fin du film, ils se sont progressivement éloignés l'un de l'autre et ont perdu le contact. Alors que Melissa a continué à travailler dans l'industrie du divertissement et est devenue un visage familier à la télévision, Jonathan a choisi une voie complètement différente. Après avoir abandonné le métier d'acteur, il a étudié la finance, obtenu un MBA et est devenu agent de change à New York. Actuellement, il mène une vie privée et se tient à l'écart des projecteurs, ne participant à aucun événement de retrouvailles avec l'ancienne équipe. Melissa Gilbert a raconté dans ses mémoires qu'elle s'était sentie triste lorsque Jonathan avait complètement coupé les ponts avec sa famille, y compris avec elle. Bien qu'ils aient été ensemble pendant de nombreuses années, ils n'étaient plus que deux étrangers. Les deux actrices, Melissa Gilbert, Laura Ingalls et Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls, ne s'entendaient pas, non seulement au cinéma mais aussi dans la vie réelle. La confrontation entre elles n'est pas une nouveauté dans l'industrie du divertissement. Mais il convient de mentionner que ce conflit a duré pendant 9 ans de tournage, ce qui a rendu l'atmosphère en coulisses tendue. Melissa Gilbert a avoué franchement qu'elle n'aimait pas Melissa Sue Anderson parce que cette actrice avait une apparence froide et inaccessible. Au contraire, Anderson n'aimait pas non plus Gilbert en raison de sa personnalité active et directe. Cela a conduit à des disputes et des conflits de longue durée, obligeant de nombreuses personnes de l'équipe de tournage à intervenir pour jouer les médiateurs. Cette relation tendue ne s'est pas arrêtée pendant le tournage, mais s'est poursuivie par la suite. Lorsque Gilbert a écrit ses mémoires, Prairie Tale, elle n'a pas hésité à dire qu'elle n'aimait pas Melissa Sue Anderson et a décrit sa co-star comme étant distante de tout le monde sur le plateau. Cependant, interrogée à ce sujet, Melissa Sue Anderson a nié le conflit et a déclaré qu'il s'agissait simplement de l'opinion personnelle de Gilbert. Quelle que soit la vérité, la discordée entre les deux actrices reste l'une des histoires les plus controversées des coulisses de La Petite Maison dans la Prairie. Les fans de la série seront peut-être surpris d'apprendre que Walnut Grove, la petite ville présentée dans le film, a réellement existé. Il ne s'agissait pas d'un lieu fictif, mais d'un endroit réel dans l'État du Minnesota. La famille Ingalls vivait dans une petite ferme près de Walnut Grove dans les années 1870. La ville a été fondée en 1874 et officiellement constituée en 1879, devenant ainsi une petite communauté très unie. Laura Ingalls Wilder a écrit le livre On the Banks of Plum Creek, sur les rives de Plum Creek, qui fait partie d'une série autobiographique sur sa vie, en se basant sur les expériences qu'elle a vécues dans son enfance à Walnut Grove. Bien que Walnut Grove ne soit pas très grande, avec une population d'un peu plus de 800 habitants en 2019, elle attire chaque année de nombreux touristes et fans de la série. Le musée Laura Ingalls Wilder de Walnut Grove est l'une des destinations les plus populaires, car il présente de nombreux souvenirs liés à sa vie réelle et à la série télévisée à succès. Même si La Petite Maison dans la Prairie a pris fin il y a plusieurs décennies, l'émission laisse toujours une profonde impression sur le public. Il s'agit non seulement d'un drame familial réconfortant, mais aussi d'histoires intéressantes sur les coulisses et de nombreuses surprises que tout le monde ne connaît pas. Derrière les scènes idylliques de la prairie américaine du 19e siècle se cachent d'innombrables histoires méconnues, des perruques douloureuses à la malédiction du cancer qui hantait les acteurs, en passant par les farces de Michael Landon. Découvrez ces faits surprenants sur ce film classique. Les coulisses d'un secret mortel. Peu de gens savent que les cheveux ondulés que Nellie Oleson arbore dans La Petite Maison dans la Prairie ne sont pas les vrais cheveux d'Alison Arngrim, même s'il s'agit de l'une des caractéristiques les plus identifiables de son personnage. En réalité, l'actrice a des cheveux blonds, raides et fins, et elle ne peut pas garder les boucles serrées qu'elle fait dans le film pour cette raison. Alison a dû porter une perruque très contraignante pour jouer le rôle de Nellie. Dans ses mémoires, intitulées Confessions of a Prairie Bitch, elle mentionne que la perruque était fixée à son cuir chevelu de telle manière qu'elle lui causait fréquemment des douleurs et même des saignements. Elle découvrait fréquemment des boutons rouges sur sa tête et dans certains cas, elle découvrait même des plaies fraîches lorsqu'elle l'enlevait. Bien sûr, ce n'est pas tout. Pendant le tournage en extérieur, la perruque était désagréable à porter car elle était fabriquée en fibres synthétiques, ce qui la rendait chaude et inconfortable. Lorsqu'il faisait chaud à Simi Valley, en Californie,
pendant l'été. Porter la perruque était presque une torture. Allison a supporté cette souffrance pendant plusieurs années, afin de s'assurer qu'elle interprétait bien le personnage. Malheureusement, un certain nombre d'acteurs qui ont joué dans La petite maison dans la prairie ont été atteints d'un cancer, et plusieurs d'entre eux sont décédés des suites de la maladie. Michael Landon, qui jouait Charles Ingalls, est décédé en 1991 des suites d'un cancer du pancréas, qui lui avait été diagnostiqué 3 mois auparavant. C'était un homme plein de vitalité et de vigueur, mais cette terrible maladie a précipité sa détérioration en peu de temps. Lors d'une interview émouvante qu'il a accordée à Johnny Carson avant sa mort, il s'est montré optimiste, mais n'a pas caché la terrible vérité. Un ami proche de Michael Landon, Victor French, Mr. Edwards, est lui aussi malheureusement décédé en 1989 des suites d'un cancer du poumon. Victor French était un membre de la famille Edwards. La disparition de l'ami de Landon a été une source de profonde tristesse pour lui, car les deux hommes avaient travaillé ensemble sur un grand nombre d'autres projets. Kevin Hagen, également connu sous le nom de Dr. Baker, est décédé en 2005 après une longue lutte contre le cancer de l'œsophage. Charlotte Stewart, parfois connue sous le nom de Miss Beetle, est une courageuse survivante du cancer. Dans les années 1990, un cancer du sein lui a été diagnostiqué. Elle a néanmoins réussi à vaincre la maladie et à poursuivre sa carrière d'actrice. Étonnamment, une idée suggère que les taux élevés de cancer parmi les acteurs pourraient être liés au site où le tournage a eu lieu, le laboratoire nucléaire de Santa Susana, une installation de recherche nucléaire qui a connu en 1959 une fuite radioactive considérée comme plus grave que la catastrophe de 3 Mile Island, a été le lieu de tournage de La petite maison dans la prairie. Le laboratoire nucléaire de Santa Susana est situé à environ 15 miles. De nombreuses personnes pensent que les répercussions de la région ont pu avoir un impact sur la santé de l'équipe de production et des acteurs. Au début de la production du film, Melissa Gilbert n'avait que 10 ans et semblait jouer le rôle de Laura Ingalls. Cependant, au fur et à mesure que les années passaient pendant le programme, elle a connu la puberté et son physique a commencé à changer. Cela s'est avéré être un défi important pour les réalisateurs. Comme le scénario exigeait que Laura ait l'air d'une petite enfant pendant quelques saisons, ils ont été obligés de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour dissimuler la prise de conscience croissante de Melissa du monde qui l'entoure. Des bandages ont été appliqués sur sa poitrine chaque jour avant le tournage, ce qui a été l'une des procédures les plus radicales utilisées pour maintenir sa forme, de la même manière qu'auparavant. Lors de plusieurs interviews qui ont eu lieu par la suite, Melissa Gilbert a fini par reconnaître qu'il s'agissait d'un événement troublant. Il était non seulement difficile pour elle de devoir envelopper fermement sa poitrine pendant des périodes de plus en plus longues, mais cela la mettait également mal à l'aise pendant qu'elle se produisait. Cependant, pour les besoins du spectacle, elle n'a pas eu d'autre choix que de le supporter tout au long de la semaine. Michael Landon était non seulement la vedette de l'émission télévisée La petite maison dans la prairie, mais il était également producteur et réalisateur, et il a largement contribué à la production du film, en dehors du lieu de travail. Cependant, il était connu pour son sens de l'humour hilarant et son goût pour les moqueries à l'égard de ses collègues. Lorsqu'il avait besoin de relâcher la pression sur le plateau, il faisait souvent des farces. Par exemple, lorsque l'actrice Karen Grassl, qui jouait Mrs. Ingalls, se plaignait que son corset était trop serré. Michael Landon l'a volontairement resserré encore plus avant une représentation, rendant sa respiration presque difficile. Au cours d'une course-poursuite entre Charles Ingalls et Laura, Michael Landon a fait l'une de ses farces les plus célèbres à Laura. Michael Landon ne devait poursuivre Melissa Gilbert que pendant une brève période avant que le scénario ne prenne fin, comme l'indique le scénario. En revanche, il n'a pas cessé de la poursuivre sur le plateau, même après que le réalisateur ait crié « Coupez !» au lieu de s'arrêter. Furieuse, Melissa Gilbert a décidé de se venger. Lorsque Michael Landon a fini par cesser son comportement, elle s'est précipitée vers lui et l'a frappé au bras. Michael s'est contenté de glousser et d'ajouter « D'accord, je l'ai mérité ». Il a été surpris par la réponse qu'elle lui a donnée. Les acteurs n'ont pas été la seule cible des plaisanteries de Landon. Par le passé, il a effrayé un caméraman en plaçant un serpent en caoutchouc à l'intérieur de son véhicule. Les farces de ce genre ont permis de maintenir un environnement agréable sur le plateau.
et d'alléger la tension qui régnait pendant la journée de travail, même si elles peuvent parfois être gênantes. Ils ont fait sauter Walnut Grove. Lorsque vous avez vu le dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était advenu de Walnut Grove? La Petite Maison dans la Prairie s'est terminée d'une manière à la fois inattendue et dramatique. Contrairement à la conclusion habituelle d'une série télévisée, la ville entière a été délibérément détruite par une explosion. Il ne s'agit pas d'une véritable ville du Minnesota, mais d'un décor de cinéma construit à Simi Valley, en Californie. Après qu'un riche milliardaire a pris possession du terrain dans l'épisode final spécial, intitulé The Last Farewell, les habitants de Walnut Grove se retrouvent dans la situation de devoir faire face à la possibilité d'être expulsés de leur propriété. Cependant, plutôt que d'accepter leur sort, ils décident de détruire eux-mêmes leur ville natale afin que les générations futures ne puissent pas s'en emparer. La genèse de ce concept n'est pas le fruit du hasard. Lorsque Michael Landon, qui incarne Charles Ingalls et qui a également créé et réalisé l'émission, découvre que les propriétaires terriens de Simi Valley n'ont pas l'intention d'entretenir le plateau à la fin de la production. Il prend le parti de le faire, parce qu'ils avaient l'intention de défricher la région à d'autres fins. Landon a proposé une conclusion qui allait exploser. Il est intéressant de noter que l'explosion a non seulement permis de donner un sens à l'histoire, mais aussi de tirer le meilleur parti du temps de tournage. Ils n'ont pas eu à démonter le décor pièce par pièce, ils ont simplement placé des explosifs sur les maisons et les ont filmés en train d'être démolis sans avoir à démonter le décor. Dans les annales de l'histoire de la télévision, cette conclusion est largement considérée comme l'une des plus dramatiques. La Petite Maison dans la Prairie est l'une des rares séries télévisées anciennes que les producteurs hésitent encore à reproduire, même si de nombreux autres grands programmes ont été refaits. Qu'est-ce qui fait de ce programme une légende indétrônable? Dans la vraie vie, les acteurs de La Petite Maison dans la Prairie ne sont pas seulement des interprètes talentueux, ils ont aussi un lien interpersonnel très fort. Dans la série, une véritable famille était représentée par Michael Landon, Karen Grassel, Melissa Gilbert et plusieurs autres acteurs. La recherche d'une nouvelle équipe d'interprètes capable d'apporter un tel sens du réalisme et de la connexion ne se fait pas sans difficulté. Pendant les années 1974 à 1983, alors que les États-Unis connaissaient de nombreux changements sociaux, le spectacle était celui que l'on montrait. Les spectateurs ont été émus au bon moment par les histoires racontées sur l'amour de la famille, la persévérance et la vie simple. À notre époque, où la culture contemporaine a évolué dans une nouvelle direction, il peut s'avérer difficile pour un remake de restituer les sentiments présents dans l'œuvre originale. Il n'y a pas beaucoup de séries télévisées qui se déroulent dans le monde actuel et qui sont centrées sur la vie rurale au XIX siècle. De nombreuses personnes éprouvent un sentiment de mélancolie lorsqu'elles visitent Walnut Grove, car ce lieu leur rappelle une époque plus simple, où la technologie et les exigences sociétales actuelles n'avaient pas autant d'impact sur leur vie. En effet, il fut un temps où Hollywood avait l'intention d'adapter La Petite Maison dans la Prairie en film, l'intrigue originale devant être adaptée en un film que Paramount Pictures avait l'intention de produire en 2016. L'intrigue originale devait être adaptée en un film que Paramount Pictures avait l'intention de produire en 2016. Cependant, le projet est resté gelé pendant un temps considérable et rien n'indique encore qu'il va continuer à progresser. Il est possible que les adeptes de l'édition originale ne souhaitent pas que des modifications y soient apportées, ce qui explique en partie le retard pris. La Petite Maison dans la Prairie est pour eux plus qu'un simple programme de télévision. C'est aussi une partie de leur jeunesse, qui leur rappelle de merveilleux souvenirs de leur famille et des leçons importantes sur l'importance des valeurs humaines. Aimeriez-vous voir un remake de La Petite Maison dans la Prairie? Ou pensez-vous qu'un classique comme celui-ci devrait rester intact tel qu'il est? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.